Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est avec une grande tristesse que je fais cette vidéo. Cette vidéo, c'est par rapport à la jeune étudiante congolaise Alexandra qui a disparu au Canada. La fille, elle avait 21 ans. Le 2 de ce mois, elle est sortie voir un copain à elle peut-être, mais elle allait à un rendez-vous. Elle a été accompagnée par un de ses colocataires qui l'a déposée sur les lieux. Et puis après, lui, il est parti au travail. Et la jeune fille n'est plus rentrée à la maison. Donc depuis le 2, elle a disparu. Suite à ce rendez-vous, elle n'est jamais retournée à la maison. C'est comme ça que la maman, qui est toujours en contact avec sa fille, vu que le papa avait envoyé l'argent de son loyer, donc il voulait un peu savoir si elle avait retiré l'argent ou pas. Et puis, ils ont vu que la fille ne répondait pas. Et sa maman se disait, bon, peut-être qu'elle est occupée ou bien elle est, je sais pas, vu aussi le décalage horaire. Donc la maman a attendu un peu et puis elle a relancé les messages. Pas de retour. Ça l'a inquiété. Elle a appelé la colocataire de sa colocataire qui n'était pas à la maison, qui a dit, bon, je te rappelle, je vais aller voir à la maison, je te rappelle. Et quand sa colocataire est arrivée à la maison, elle a vu que la fille n'était pas là. Et elle a dit, bon, je vais contacter l'autre colocataire qui est un garçon pour voir s'il n'a pas vu aussi. Et là, ça m'apprend que dans la maison, il y a un garçon, un colocataire. Ça veut dire qu'ils sont trois. Or, la fille, elle avait parlé que de la fille à sa maman. La colocatrice à sa maman. Donc là, la maman voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, la maman prend le numéro de ce jeune homme pour voir s'il n'avait pas vu sa fille. Il a dit non, que sa fille, lui, il a déposé sa fille à telle date, à telle heure, quelque part à un de ses rendez-vous. La maman était estomaquée parce que elle ne comprenait pas. Elle ne savait pas qu'il y avait un garçon à la maison. Et donc, la maman a insisté pour que les deux colocataires informent la police de la disparition de sa fille. Et après, ça n'est suivi des procédures, après, ça n'est suivi voilà, des moments d'intense tristesse, tout et tout, tout et tout. Et aujourd'hui, il y a une vidéo qui est sortie qui montre la police canadienne en train de remonter le corps de la jeune fille. C'est vraiment insoutenable, très insoutenable. C'était très dur à regarder la vidéo. Bon, on ne voit pas aussi grand-chose parce qu'il ne montre pas bien, mais déjà on voyait la communauté congolaise qui pleurait dans la vidéo. Voilà, c'était émouvant, tout et tout. C'était vraiment triste, très triste. C'était très triste, très triste. Et là, moi, c'est un peu l'occasion d'interpeller les familles. Les familles qui envoient leurs enfants étudier en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Turquie. Parce qu'on se rappelle aussi de cette étudiante gabonaise qui avait été tuée. Bon, je ne vais pas dire ce mot-là parce que sinon Facebook les algorithmes peuvent signaler ma page. Donc, qui avait aussi disparu au Gabon, en Turquie, une Gabonaise qui a disparu en Turquie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le taux d'étudiantes qui disparaît dans les pays étrangers est très élevé.
moi qui regarde les enquêtes criminelles souvent, je comprends que les étudiantes sont des proies, surtout les filles. Les filles en Europe, aux États-Unis, au Canada, mais elles restent des proies. Et donc, mon interpellation, ça va à l'endroit des parents qui envoient leurs jeunes filles étudier en Europe. Je pense que les parents, quand ils envoient leurs enfants, je ne parle pas des garçons, parce que les garçons, ça va encore. Mais les jeunes filles, ça reste des proies. Et moi qui regarde les enquêtes criminelles, je vois au quotidien combien de fois les jeunes filles restent des proies pour les gens malveillants. Des gens qui sont vraiment des gens malveillants. Je ne vais pas dire les gros mots ici parce que l'algorithme de Facebook peut vraiment signaler ma page. Mais les gens malveillants en Europe, aux États-Unis, au Canada et partout ailleurs restent des gens qui vont chasser. Et leur domaine de prédilection reste l'Internet. Mais ils le font aussi comme ça aussi. Hein. Ils s'attaquent aussi aux filles comme ça dans les rues à des heures tardives. Mais Internet reste l'endroit idéal où ils vont chasser. Alors, quand vous envoyez comme ça vos enfants en Europe, vous ne savez pas combien de fois ces filles-là sont en danger. Le pourcentage le degré de pourcentage qui guette ces filles-là est élevé. Il suffit que tu fasses des recherches pour voir le taux de criminalité concernant les filles. Il suffit de voir ce taux de criminalité et puis tu comprends que il y a un problème. Et donc, les parents, quand vous envoyez vos enfants comme ça étudier, prenez le temps de faire certaines recherches. Recherche Internet, recherche sur les vidéos des enquêtes criminelles. Ça va vous donner un peu l'atmosphère dans laquelle votre enfant s'en va. Ça va vous permettre de lui donner les conseils pour qu'elle puisse prendre à son niveau les mesures de sécurité. Ça va lui permettre à votre enfant de prendre des mesures de sécurité. Parce qu'une fille qui arrive comme ça en Europe, aux États-Unis ou bien au Canada, elle pense que c'est un pays développé, que tout est bon, il n'y a rien, ça ne risque rien. Elle discute sur TikTok, elle discute sur Facebook, elle discute sur Instagram. Et puis, si une tête la plaît, elle va aller croiser la personne dans les rues, quelque part. Et donc, personne ne sait même là où elle va, avec qui elle discute. Personne, elle ne dit à personne du lieu où elle s'en va. Et ça, c'est un vrai danger. C'est un véritable danger. Moi qui suis les enquêtes criminelles, j'ai déjà vu, il y a des étudiantes à Paris, australiennes qui ont disparu, aux États-Unis, une étudiante chinoise qui est venue faire ses études, une étudiante mais brillante, qui a disparu aux États-Unis et elle a été retrouvée, je crois, dans la même semaine ou bien dans le même mois parce que ses parents ont tout de suite alerté les autorités américaines qui ont mis en route tout de suite les enquêtes. Et puis, mais bon, c'était déjà trop tard. À partir des vidéos, ils ont retrouvé le véhicule dans lequel la fille est montée.
un jeune qui a vu la fille de l'autre côté de la route, quand il a compris que la fille avait raté son bus, et il voit que la fille, elle n'est pas d'ici, elle n'est pas de là-bas. Alors il a fait le grand tour, il a positionné sa voiture à côté de la fille pour lui dire que voilà, qu'est-ce qui se passe, voilà, si tu veux, je peux te déposer. La fille, ignorante là, elle est montée dans le véhicule et le monsieur est parti avec elle à la maison chez lui, à l'absence de sa femme qui avait voyagé. Il a abusé d'elle. Et une fois que l'homme abuse de la femme en Europe, après, c'est fini. Parce qu'il a peur qu'on retrouve son ADN voilà, sur la victime. Et là, il n'y a plus de retour. Il va jusqu'au bout. Et c'est comme ça qu'il a éliminé la fille. Voilà. Et la police a fait les recherches. Ils n'avaient pas la plaque d'immatriculation de ce monsieur, mais ils avaient plutôt le type de véhicule. Et c'est comme ça qu'ils ont éliminé les véhicules dans la ville, pas à pas. Ils ont pris un certain... Et les derniers véhicules qui restaient, ils ont vu, ils ont pris le nom des gens dont les véhicules étaient, en tout cas les derniers véhicules. Et puis il y a un d'entre eux, ils ont vu que lui, il avait un casier judiciaire qui était costaud. C'est comme ça que lui, tout de suite, ils ont leur soupçon qui s'est porté sur cette personne et c'était lui. Donc, vos enfants qui viennent étudier, les filles qui viennent étudier en Europe, restent des proies faciles pour les gens mal intentionnés. Pour les gens mal intentionnés. Ici, les filles disparaissent tous les jours. Tous les jours, étudiantes ou pas étudiantes, les filles disparaissent tous les jours. Ceux qui suivent les enquêtes criminelles, ceux qui suivent ces genres d'informations, ils comprennent que les filles ici, c'est des proies très faciles. Voilà. Je ne sais pas pour la fille Alexandra, je ne sais pas si c'est sur Internet qu'elle a eu le rendez-vous, moi je ne sais pas. Mais je sais que la plateforme, le lieu où ces gens-là vont chasser, c'est sur Internet. Le gars, il sort de prison, il est paumé, il va sur Internet, il prend son téléphone, il va sur des sites afférents et puis il va aller chasser là. Voilà, il va mettre des informations qui sont fausses, comme une photo qui ne lui appartient pas, ou bien une photo de lui étant peut-être très jeune, voilà. Et puis la fille qui est de l'autre côté là-bas va tomber dans le piège. Elle pense qu'elle s'en va croiser une bonne personne, alors que c'est un homme malveillant qui est là. Une fois qu'il se retrouve dans un endroit isolé, dans quatre murs avec la fille, mais c'est fini. Elle ne peut plus sortir. Donc, vraiment, beaucoup d'attention aux parents qui envoient leurs enfants en Europe, aux États-Unis. Quand vous envoyez vos enfants, surtout cette femme, c'était son enfant unique. Elle aurait dû peut-être prendre le temps d'accompagner sa fille, voir l'environnement dans lequel son enfant vit. Quel est son environnement? Dans quoi son enfant est? Ça, c'est des informations qu'il faut prendre. Il faut prendre le temps vraiment de faire des enquêtes très poussées pour voir même le taux de criminalité dans la région où l'enfant est. Ça va te permettre, ça va t'amener à lui donner des conseils, les conseils qu'il faut. Voilà. Et surtout, quand tu envoies ton enfant étudier en Europe, il faut tout faire pour joindre une connaissance dans la ville, de la communauté, qui va être son tuteur, qui va lui donner des conseils. Si l'étudiant ou l'étudiante
à 2-3 jours de congé, il peut aller se reposer là-bas, voir le tuteur. Le tuteur qui peut lui donner des conseils pour lui dire, mon enfant, ici, là, c'est comme ça. Ici, là, c'est comme si. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Mais les étudiants ou bien les étudiantes qui arrivent souvent, ils se retrouvent dans un monde qu'ils pensent connaître, mais ils ne connaissent absolument rien. Et puis, c'est comme un piège, tu se refermes après sur eux. Et vraiment, toutes mes condoléances à la maman qui a pleuré dans la vidéo en parlant de sa fille. Aujourd'hui, avec cette dernière vidéo où on remontait le corps de sa fille, je pense qu'elle est vraiment... Je ne peux même pas imaginer l'état dans lequel elle est. Parce que c'était terrible déjà à entendre la communauté congolaise qui est en train de pleurer dans la vidéo quand les policiers remontaient le corps. Voilà, je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que c'est encore tout frais. Donc vraiment, Yako à cette maman qui a perdu sa fille unique. Et la douleur est vraiment très grande. Très grande. Je lui dis vraiment Yako.